Et bonjour les amis et bienvenue dans la petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle. Je vous propose de poser dans un carnet plein de petites illustrations d'aquarelle qui vous serviront d'inspiration en cas de panne sèche. Aujourd'hui, je vous propose de jouer avec ce champignon classique, rouge avec des points blancs. Le challenge ici, ça va être de changer les couleurs, bien sûr. Vous allez nous montrer plein de jolies choses. Donc je vous invite à prendre un crayon de papier et pour le dessin, vous visez le centre de la feuille. Vous faites une croix et puis vous visez le centre. Et le centre, ça sera ça. Donc un petit dôme. À vous. Et ensuite, on descend le pied du champignon. Plus large en bas qu'au-dessus. À vous. Par rapport à ce petit dôme-là, vous allez tracer une ligne qui accompagne ce mouvement-là. Donc bien de biais comme il faut. À vous. Et en prenant cette ligne comme référence, vous allez tracer un ovale. À vous. Et le dôme. À vous. Ce qui fait que la ligne qu'on a tracée ici devient inutile. On peut la gommer pour ne pas être perturbé. À vous. Et ce qui passe dans le pied également. Et maintenant, on va tracer les petites stries. Je vous invite à toucher comme ça, à empiéter sur le dessus du pied. On empiète sur le dessus du pied uniquement au-dessus, là. À vous. Et après, c'est des petits traits. Alors celui-là, il faut qu'il passe derrière. Comme ça. À vous. Pour ceux qui le désirent, je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile. Je travaille toujours avec une pointe 0,1. Et on repasse en commençant par les stries du dessus. Arrivé là, on peut tracer le pied du champignon. À vous. On peut faire le tour avec des petites encoches là où le champignon est mangé par des limaces. À vous. Finir le dôme. À vous. Et ajouter encore plus de stries. À vous. Et on peut donner une petite structure sur le pied. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple que je vous fais faire là. À vous. Et on peut gommer tout ce crayonné. Voilà, j'ai terminé, je vous laisse mettre pause. Maintenant, je vais prendre ma plume de Murano, une plume en verre, pour aller chercher ma drawing gum pour faire tous les petits points blancs. Donc je tapote tout simplement. À vous. Alors ici j'ai fait un sol plat avec des petites herbes qui montent derrière. Là je vais faire légèrement différemment, je vais faire un sol bombé. Les couleurs que je vais utiliser, je pense, j'en ai sélectionné plusieurs que j'ai utilisées pour mon petit prototype. Je vais voir si je les reprends toutes. On va commencer par un beige. Ici, c'est le jaune de Naples 634 de chez Delroney. Ça peut être aussi un pêche de chez White Nights. J'ai le dune 255 White Nights. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un gris clair ou bien mélanger un gris clair avec du beige. Ensuite, comme marron clair, j'ai le terre de sienne naturel 405 White Nights. Comme marron foncé, le sépia 413 White Nights. Je vous montrerai tout sur mes nuanciers après. J'ai deux verts, le vert olive clair 727 White Nights et le vert foncé 710 White Nights. Un bleu, c'est le bleu tout court 515 White Nights. Deux rouges, un rouge clair, un rouge foncé. Rouge clair 312 vermillon White Nights et rouge bordeaux 325 White Nights. Et je prends mon indigo de chez Daniel Smith sans numéro qui me fait office de gris foncé. Alors, mon jaune de Naples, il est ici. Le terre de sienne, le sépia, donc un marron vraiment très foncé. Le vert olive clair, le vert foncé. Le bleu 515, l'indigo. Le vermillon et le rouge bordeaux.
Et comme d'habitude, vous prenez les couleurs qui s'en rapprochent le plus ou qui font vibrer votre cœur. Voilà, je vous laisse mettre pause le temps de sélectionner vos couleurs. Je vais commencer par travailler le pied de mon champignon avec le beige, le bleu et le terre de sienne. Je prends mon pinceau Léonard numéro 4 pour mouiller tout ce champignon. Mon petit pot d'eau, il est à droite de la caméra, hein. Quand ma main sort, c'est que je vais chercher de l'eau. On dit que la lumière vient de la droite. Toutes mes ombres vont donc être à gauche. Elles viennent de la droite au-dessus. Beige. Je commence par travailler ici. Un petit chouïa sur la droite et je laisse une belle tache blanche ici. Je ne touche pas. Je rince mon pinceau. Je vais chercher un petit peu de terre de sienne pour donner du mouvement. Je rince mon pinceau. Je vais chercher un petit peu de bleu pour tracer l'ombre portée du dessus du champignon sur ce pied et l'ombre propre à gauche. Après, au lieu du bleu, si vous préférez, ça pourrait être du marron foncé, hein. Je mets du bleu pour le fun. D'ailleurs, en parlant de marron foncé, si j'en rajoutais un chouïa de sépia juste au-dessus ici, pour bien marquer l'ombre portée du dessus. Oh, c'est pas mal. À vous! Sans attendre que ça sèche, je vais travailler mon petit monticule. Alors, au niveau des couleurs, je pense que je vais partir en bas avec du marron et remonter avec du vert. Donc, je vais prendre mon terre de sienne naturel, mon sépia pour le bas, ensuite mon vert olive clair et mon vert foncé. On va tester. Je prends mon pinceau à la vie pour tracer ce petit monticule. Alors, regardez, bien sûr, les pigments sont attirés. Déjà, rien que ça, c'est beau, je trouve, à chaque fois qu'ils migrent comme ça, c'est super beau. Je reprends mon petit pinceau Léonard. Non, j'avais dit que je commençais avec le marron. Sur le bas. Oh bah, j'avais encore plein de vert olive sur mon pinceau. Allez, terre de sienne naturelle sur le bas. Sépia. Encore plus sur le bas. Je rince mon pinceau. Vert olive. Je reste dans la partie mouillée. Je rince mon pinceau. Vert foncé. À cheval comme ça. Et maintenant, je vais chercher mon petit pinceau Escoda Perla tout fin pour tirer dans le sec des petites herbes. J'en profite que c'est bien encore humide pour tirer ces petites herbes. Voilà. Maintenant, donc je dis pas à vous parce que tant que c'est mouillé, on travaille encore. Je rince bien mon pinceau Léonard et je vais tirer quelque chose de plus conséquent. Là. Et puis là, et puis admettons un petit chouïa là. Pour faire quelque chose, un genre de mousse, de brin de mousse, mais assez conséquent. Je vais chercher mon vert foncé. Vert foncé. Et puis, on va essayer de tracer un genre de petit brin de mousse en tremblotant comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de... Après, je vais essayer de travailler un petit peu de marron. Hop. Vous voyez, j'en profite que c'est encore mouillé sur le bas. Pour rejoindre tout ça dans l'humide, ici. Hop. Et puis après, en marron, je rince mon pinceau, je vais chercher le terre de sienne. On pourrait tracer des petites branchounettes avec des petites feuilles. Voilà, c'est des choses pas bien compliquées, vous voyez, qui se font directement sans besoin de dessiner au préalable. Hop. Et puis, encore un petit là-bas derrière. Voilà, puis on tapote pour mélanger le brun avec le vert, etc., etc. Est-ce que j'en refais là derrière? Alors, ce qu'on peut faire aussi pour donner un petit peu de mouvement, c'est
des petites touches comme ça, des tout petits points dans des couleurs différentes. Pour un petit peu de mouvement. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. À vous. Alors maintenant, on va pouvoir travailler notre dôme avec nos deux rouges, le rouge clair et le rouge foncé. Je garde mon pinceau Léonard que je rince bien. Je mouille tout mon dôme. Donc je mets pas mal d'eau quand même. On a dit que la lumière venait de la droite. Je vais donc laisser une petite tache blanche sur la droite. Oh, regardez comme ça fuse. Waouh, 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 waouh. Je vais laisser une tache blanche ici. Tout le reste, je peins. Hop. Je rince même pas mon pinceau, je vais chercher mon rouge bordeaux. Il est tellement puissant que je sais qu'il va prendre le dessus. Et je travaille juste la gauche. Un arrondi comme ça là. Et je travaille la gauche, puisque c'est la partie du dôme qui prend l'ombre. Là. Et si j'avais envie d'aller encore plus loin dans les contrastes, je vous montre un exemple. Je vais chercher un petit peu de gris pour renforcer encore plus l'ombre de ce côté-là. Plus on va vers la gauche, plus c'est dans l'ombre. Et plus il y a de contraste, plus on comprend l'arrondi et le volume de ce champignon. À vous. Alors maintenant, si je voulais donner encore plus de mouvement à ces herbes-là, qui sont somme toute assez basiques, je pourrais m'amuser par exemple avec toujours le léonard et puis avec le vert olive clair, à faire des petites spirales par exemple, pour un univers un petit peu plus féerique. Dans cette couleur-là ou bien dans une autre couleur, hein. Hop. De toute façon, les spirales, c'est la féerie par excellence, hein. Et puis, faire pareil sur les feuilles que j'ai faites en terre de sienne naturelle, mais avec du sépia. Donc, je peux repartir, par exemple, de cette base-là qui est encore un peu humide, donc ça va bien se mélanger. Je remonte un petit peu, et puis après, je forme des petites spirales. Hop. Voilà, là, pareil. Voilà, à vous si vous le souhaitez. Je trouve que vous voyez ici, j'ai un joli marron, mais il ne va pas jusqu'au bout. Donc comme c'est encore humide, je vais rajouter jusqu'au bout. Ça sera plus joli. Voilà. Alors maintenant, pour faire le dessous du dôme, il faut attendre que l'ensemble soit bien sec, parce que si je mouille ici, le rouge va migrer en bas, et les couleurs qui sont là, elles vont migrer au-dessus. Et je ne le souhaite pas. Donc une petite pause. Bon, j'ai attendu même pas 5 minutes, hein. Le temps de vider mon lave-vaisselle pour tout vous dire. Alors, je vais utiliser pour ce bas ici le beige, le terre de sienne naturel et le sépia. Je vais mouiller cette séquence avec mon pinceau Léonard numéro 4. Je vais commencer par le beige. Sans laisser de taches de lumière, puisque cette partie n'est pas censée voir la lumière du tout. Je remplis tout. Alors vous voyez que ce beige là, de chez Daler Rowney, il n'est pas très intense, hein. Si j'avais pris du pêche de chez White Nights, ça aurait été super puissant dès la première touche. Il est un petit peu plus jaune le pêche de chez White Nights. Hop, je rince mon pinceau, je vais chercher le terre de sienne. Vous voyez, ça c'est du White Nights, regardez un peu le truc. C'est pour ça que je les aime bien. On peut laisser un petit peu de beige, une touche au centre ici, et une touche au centre là, comme ça. Et ensuite, avec le sépia que je vais chercher directement, je vais juste travailler cette partie-là, où le chapeau s'enfonce, où le pied s'enfonce dans le chapeau, et où c'est plus sombre. Juste comme ça, là. Voilà. À vous. Et maintenant, il faut encore attendre que ça sèche pour pouvoir tirer directement à la peinture encore plus de stries. Donc encore une petite pause où on pense à se faire du bien.
Voilà, j'ai attendu 5 minutes de plus. Pour les stries, je pense que je vais faire celles qui sont dans la partie, dans l'ombre, tout autour ici avec du sépia, et celles qui sont juste au bout avec du terre de sienne naturel. Je vais essayer, hein. On va voir ce que ça donne. Je viens d'avoir l'idée. Donc juste là comme ça, en suivant bien le mouvement, et assez serré. Voilà. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon terre de sienne naturelle, oui. Et là, je vais en faire juste au bout. J'en fais pas au centre. C'est un choix. Et j'ai fait les traits, enfin au feutre fin au préalable, parce que ça me sert de repère. Alors là, c'est pareil, je suis pas obligée d'en faire tout le long, hein, je peux juste en faire quelques-uns. Même au centre si j'ai envie, hein, par-ci, par-là. Hop, je remouille un petit coup mon pinceau parce qu'il n'a pas de réserve d'eau, celui-là. Hop. Voilà. À vous. Et maintenant, il faut encore attendre parce que là, chez moi, c'est encore bien humide. Ici, j'avais mis tellement d'eau que ça va mettre encore un petit temps à sécher. Et puis, pour pouvoir après retirer la drawing gum sur le dôme. Voilà, je peux retirer maintenant mes petits points. Je vous invite à le faire si c'est bon pour vous. Et mon aquarelle est prête à être collée dans mon petit carnet. Et voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Hâte de voir vos œuvres sur les réseaux. À très bientôt, prenez soin de vous.